Bienvenue dans la chaîne des métiers, le podcast solidaire de Lafage, l'association française pour l'accompagnement des jeunes entrepreneurs qui ouvrent les portes des carrières de demain. Plongez dans l'univers de professionnels passionnés, découvrez leur parcours unique, leurs défis quotidiens et leurs conseils précieux. Que vous soyez en quête d'orientation ou en pleine reconversion, chaque épisode est une opportunité de trouver l'inspiration et d'imaginer votre avenir. Prêt à explorer la chaîne des métiers ? C'est parti! Bienvenue sur la chaîne des métiers, direction le salon Beauty Perfect. Nous sommes à Soisy-sur-Montmorency avec Christina. C'est avant tout une coiffeuse artiste. Elle a fait de son salon un véritable temple de la beauté où chaque coupe, chaque couleur et chaque coiffage est pensé pour révéler votre personnalité. Manager et chef d'équipe, elle insuffle au lieu son style unique et son caractère convivial. Les clientes disent d'ailleurs ici on se sent tout de suite comme chez soi, dans une ambiance décontractée, chaleureuse. Une adresse donc incontournable du Val d'Oise. Christina, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour. Bonjour Sébastien. Alors Christina, vous êtes coiffeuse, mais pas seulement. La première question, elle est toute simple. Qu'est-ce que le métier de coiffeuse ? Le métier de coiffeuse, on peut dire qu'on est coiffeuse, psychologue. C'est vraiment le métier de la coiffure, on est un peu de tout. Ah, vous mettez rapidement l'écoute avant les ciseaux, les études que vous avez faites, mais on y reviendra après au niveau des études. Ce qui vous vient tout de suite là à l'esprit, c'est psychologue. Oui, parce qu'on n'a pas la pression, mais en coiffure, c'est par rapport chaque coupe qu'on va faire, ça va représenter la cliente. Donc c'est en parlant avec elle qu'on va vraiment trouver la coupe qui lui est vraiment adaptée. D'accord. Quand on parle de visagisme, vous êtes coiffeuse visagiste ? Oui, j'ai fait mes études pour ça. Ça veut dire que vous allez donner un bon conseil selon la morphologie du client ou de la cliente qui est face à vous. Exactement. Et alors c'est quoi le secret pour décrypter entre le visage et les coups de ciseaux que vous allez donner ? Ça va dépendre de tout, de la forme des yeux, de la forme du visage, du cheveu en lui-même. Si on a un cheveu fin, épais, c'est vraiment un mélange de tout qui va créer ce côté visagiste qu'on va pouvoir vraiment adapter par rapport au visage de la personne. Alors vous, Christina, à titre personnel, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir coiffeuse ? Et là, on va y venir. Votre parcours également, avez-vous fait des études différentes de celles-ci ou avez-vous tout de suite fait des études liées à la coiffure ? Moi, j'ai fait directement des études pour la coiffure. Mais au début, il faut savoir que je n'étais pas du tout partie pour ça. Je voulais être esthéticienne. Et vu que je n'avais pas trouvé de patron en apprentissage, j'avais ma grande sœur en coiffure. Et je me suis dit, ça ressemble, je vais faire une année. L'année prochaine, j'irai dans l'esthétique. Et en une année, j'ai compris qu'en fait, c'était le bon choix. C'était plus la coiffure qui me plaisait qu'autre chose. Donc, je suis restée dedans. Ça correspond à quoi, le cursus scolaire pour être coiffeuse ? Après le brevet des collèges, j'ai fait un CAP coiffure et ensuite le BP coiffure. À quoi ressemble une journée type dans votre métier de coiffeuse ? Est-ce que les journées se ressemblent ? Elles se ressemblent dans l'ensemble, toutes différentes parce qu'on trouve on a à chaque fois des clientes différentes. Donc on va s'adapter, mais une journée type, on arrive au salon, on prépare sa journée, on a le planning bien sûr, et ensuite ça se déroule, les rendez-vous. Ce qu'on a de la chance, c'est qu'en coiffure, c'est ça, on n'a pas des journées similaires exactement, parce que des jours on va faire des techniques, des jours on va plus être en coupe. Ça change. On passe pas tout le temps les mêmes journées. Et quand on a fini les rendez-vous, on fait le ménage, on range. Et on s'organise pour la journée de demain. Ouais, complètement. Et votre organisation en matière de recrutement, par exemple, vous êtes majoritairement toute seule ou vous avez des employés ? La plupart du temps, je suis seule. Et j'ai une coiffeuse qui vient m'aider de temps en temps. Plus le samedi ou le vendredi, où c'est les journées où généralement il y a le plus de monde. Ce qui veut dire que vous avez ouvert tout de suite votre salon ? Vous avez commencé à travailler dans un... J'ai commencé à travailler dans d'autres salons. Et par la suite, j'ai voulu me mettre à mon propre compte. Vous aviez envie d'être libre ? Exactement. D'avoir personne et pouvoir vraiment prendre mon temps pour chaque cliente et ne pas avoir quelqu'un derrière moi qui va me dire faut faire ça, gérer mon planning vraiment seule. Quelles sont pour vous, Christina, les compétences et les qualités essentielles pour réussir dans votre domaine ? Déjà, il faut être sociable.
pour commencer. Je pense que la sociabilité, ça compte beaucoup parce qu'on a affaire à beaucoup de personnes et la confiance en soi, un minimum, parce que faut quand même qu'on ait confiance en nous pour que les gens nous fassent confiance, pour qu'ils nous laissent leurs cheveux parce que ça compte beaucoup sur quelqu'un. Donc la confiance en soi, le social, faut être dynamique parce qu'on s'arrête pas souvent en coiffure, on bouge beaucoup et je pense que c'est les 3 qualités qu'il faut avoir le plus. Comment il a évolué votre métier, Christina, depuis que vous l'avez commencé ? Et c'est un métier, j'imagine, et peut-être c'est bien d'en parler, le coiffeur est tellement important pour les femmes et on imagine que s'il y a le petit incident, la petite couleur qui va pas, le coup de ciseau en plus, peut-être vous avez déjà eu des anecdotes qui nous amèneraient des petites histoires un peu parallèles, un peu croustillantes. Exactement, on sait très bien que les femmes et leurs cheveux, c'est une grande histoire d'amour et qu'on veut tout faire sur nos cheveux. Le métier, oui, il change tout le temps parce qu'il y a toujours des nouvelles techniques, il y a toujours de la nouveauté qui sort dans les cheveux, les tendances. Donc, il faut toujours être à jour. Et même les messieurs, ce qu'on ne s'attend pas, qui sont très, 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 très compliqués sur eux-mêmes, sur leur coupe. Ah oui. On dit les dames, mais les hommes, ils sont pas mal. Alors vous parliez de produits justement. Comment vous choisissez les produits, les marques qui vont avoir le droit d'arriver dans votre salon ? Puis j'imagine également qu'il y a peut-être parfois des problèmes d'allergie, c'est-à-dire que vous devez aussi vous informer pour savoir si le produit que vous allez utiliser va être compatible avec votre client. Aujourd'hui, on arrive sur des produits. Moi, je préfère travailler avec des marques qui ne sont pas forcément très reconnues, mais que ça soit des gens qui les ont créées. Quand c'est des nouvelles marques, on a vraiment tous les tests recherche qui sont récents. Je fais attention aux composants qu'il y a à l'intérieur. Parce que généralement, comme pour les couleurs, on a des taux très forts d'oxydation ou autres, ce qui fait qu'on peut faire des allergies. Et comme pour tout le monde, quand c'est les toutes premières fois qu'on fait des couleurs, on est toujours obligé de faire une petite touche d'essai pour voir que les clients ne sont pas allergiques. Parce que les réactions allergiques, elles peuvent vraiment être très importantes sur ce style de choses. Ouais, donc vous êtes très vigilante là-dessus. Et là, je pense aussi aux jeunes qui nous écoutent, que ce soit des garçons ou des filles. Quels seraient le ou les conseils que vous donneriez à un jeune étudiant qui est en train d'écouter notre podcast pour lui donner envie de faire votre métier ? Je dirais qu'il faut être motivé, qu'il faut être patient. Parce que la coiffure, c'est un métier de patience. On apprend tous les jours des nouvelles choses. Donc, c'est un métier qui est passionnant. Donc, il faut être vraiment passionné par ce qu'on fait. La motivation et la patience. Et tout cela, ça se paye parce qu'au final, on arrive à créer sa clientèle. Et il n'y a pas mieux que d'avoir sa propre clientèle avec qui on est à l'aise, qu'on crée un bon climat et qu'on vient au travail. Ça reste un travail après qu'on fait avec plaisir. Contrairement à d'autres travails où on n'est pas forcément bien, où on fait tous les jours la même chose. Là, c'est un travail qui évolue tout le temps. Donc, on n'est pas dans l'ennui de la chose. On n'est pas dans l'ennui du travail. Selon les périodes durant lesquelles vous avez cette expérience qui est la vôtre de coiffeuse, on vous demande pas toujours la même chose. Il y a des tendances. C'est-à-dire qu'en ce moment, par exemple, c'est quoi la tendance pour les femmes ? Qu'est-ce qu'elles demandent le plus ? On est beaucoup sur les ombrières. On va être surtout sur des tons beige. Alors que généralement, au printemps, les femmes, elles aiment bien faire des couleurs qui vont plus vers le cuivré. On a vraiment chaque saison à des couleurs qui vont revenir à la mode ou qui reviennent. Mais chaque saison a son type de couleur un peu plus. Est-ce qu'il vous est arrivé d'aller à domicile pour exercer votre métier ? Je le fais très rarement. Je le fais plus quand c'est pour des personnes âgées qui ont du mal à se déplacer. Je sais que c'est des fois compliqué pour eux. Donc, je vais essayer de faire l'effort de trouver dans mon planning un créneau pour les faire. Ouais, c'est un métier fatigant. C'est un métier où on ne regarde pas les heures. La coiffure, faut pas être derrière sa montre. C'est un métier où on regarde pas forcément les heures. Et dans la journée, c'est comme j'ai dit, il faut être dynamique parce que c'est des prestations qui sont longues, généralement, surtout sur les femmes. Et au bout de 4 heures, la dame aussi, elle a envie de rentrer chez elle et d'avoir fini ses cheveux. Donc, on peut pas être derrière et on bouge quand même pas mal. Donc, à la fin de la journée, on est quand même satisfaite, mais épuisée. Bon, est-ce que vous conseilleriez donc de faire ce métier-là, que ce soit un homme ou une femme qui nous écoute, peut-être même quelqu'un qui aurait envie de partir sur une reconversion, vous lui dites vas-y fonce ? Oui, s'il est motivé et qu'il a l'envie, faut qu'il fonce parce que c'est un métier qui change tout le temps et il n'y a pas d'âge pour le faire. C'est pas parce qu'on a un homme qu'on ne peut pas coiffer ou qu'on est une femme qu'on peut pas coiffer des hommes. Personnellement, moi je suis passionnée par mon métier donc ça aide pas mal quand même. Ça aide pas mal. C'est vrai que ça aide pas mal sur ça. Mais quand on a l'envie, il faut le faire.
Eh bien, c'est une bonne leçon, une bonne idée. Merci Christina, ce podcast s'achève déjà, mais voici la dernière question. Vous n'allez pas y échapper. Avez-vous pensé à quelqu'un qui est dans votre entourage, qui ne fait pas le même métier et que vous aimeriez nous conseiller ? Oui. Alors, je vous écoute. Alors, je peux vous conseiller ma sœur qui a fait une reconversion professionnelle pour assistante maternelle. Ah d'accord, une assistante maternelle, effectivement, on n'en a pas eu. Christina, on attend ses coordonnées, on l'appellera et elle fera comme vous. Elle deviendra un maillon de notre chaîne des métiers. Merci d'avoir été avec nous, Christina. Merci à vous, en tout cas, de nous avoir contactés. C'est un plaisir, merci à vous. Et vous qui nous écoutez, s'il y a un métier dans votre entourage qui vous passionne et que vous aimeriez en savoir plus et que la chaîne des métiers passe un petit coup de fil à ce professionnel, on le fera pour vous, c'est promis. Toutes nos coordonnées, vous les trouvez sur l'ensemble des plateformes de podcast, comme les coordonnées d'ailleurs de notre invitée à l'instant, Christina. Allez, à très bientôt. Merci d'avoir écouté La Chaîne des métiers, le podcast de Lafarge qui dévoile les richesses du monde professionnel. Vous avez aimé cet épisode ? Partagez-le autour de vous et contribuez à cette grande chaîne solidaire pour l'orientation des jeunes. Et si vous connaissez un professionnel inspirant, n'hésitez pas à nous le recommander. Retrouvez-nous sur l'ensemble des plateformes de podcast, réseaux sociaux et sur notre site www.afage.fr. pour découvrir d'autres épisodes et accéder à des ressources complémentaires. Ensemble, construisons un avenir où chacun trouve sa place. Lafarge, c'est vous.